Monsieur le Président, Madame la procureure, colonel, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique par intérim, de nous avoir rejoints. Nous avons pensé ensemble que cette initiative, qui n'est pas spectaculaire, mais qui est pour autant tout à fait nécessaire, devait avoir lieu au regard d'un bilan de sécurité routière départementale qui, s'il avait été jusqu'ici en situation favorable par rapport à 2017, à la même période, a connu sur les 3 dernières semaines, donc particulièrement depuis la fin du mois d'octobre jusqu'à ces premiers jours de novembre, une évolution très inquiétante, notamment pour ce qui concerne les tués sur nos routes, puisque sur les 3 dernières semaines, ce sont 8 personnes qui ont trouvé la mort sur nos routes, dans des conditions à chaque fois singulières, mais qui mettent en évidence, on y reviendra tout à l'heure, des comportements qui sont des comportements à risque, qui, hélas, ne se démentent pas. Nous gardons sur l'ensemble de l'année, en comparant les périodes identiques de 2017 et 2018, une évolution qui était, encore une fois, favorable et qui le reste à hauteur d'une baisse de 8% des blessés et des accidents, mais donc une augmentation d'ores et déjà de 3% du nombre de tués, c'est-à-dire un tué en plus. Nous sommes à 33 tués au moment où nous parlons par rapport à 32 à la même période de 2017, sans préjuger de ce que sera la fin de l'année. Et donc ce constat, qui est un constat très préoccupant, notamment sur la tendance la plus récente, nous a amené à resensibiliser nos concitoyens, plus largement évidemment les usagers de la route qui résident en Essonne, à la nécessité, notamment en période hivernale. Le grand froid arrive, on n'a pas encore d'intempéries trop marquées, même si la pluie a été présente ces dernières semaines, à une vigilance accrue, de manière à ce que, puisque la tendance nationale est à l'inverse de celle que nous connaissons ici sur le mois d'octobre notamment, elle a été meilleure, nous puissions retrouver une trajectoire qui soit une trajectoire orientée à la baisse, qui le reste évidemment pour les accidents et les blessés, mais qui retrouve une meilleure tendance pour les tués. Nous nous situons sur une évolution de longue période qui est positive, je veux dire positive dans le sens où elle est en diminution pour ce bilan, mais nous voyons bien que d'une année sur l'autre, rien n'est acquis, puisque sur les dernières années, c'est ce que nous montrera tout à l'heure le graphique, nous risquons à chaque fois de rechuter et de ne pas capitaliser sur cette évolution favorable, alors que les messages sont convergents, sont constants. L'attention des forces de l'ordre, on y reviendra aussi tout à l'heure, est évidemment la même. Il n'y a aucun désengagement, bien au contraire, de la part de la gendarmerie nationale comme de la police nationale sur le département. Et plus globalement, c'est la préoccupation du gouvernement, des gouvernements successifs, qui est une constante, notamment dans ce domaine, qui fait que ce message est un message de répétition, de pédagogie, d'information, de sensibilisation, mais autant que nécessaire, et là-dessus nous ne faiblirons pas, ça va de soi. Madame la procureure aura l'occasion d'évoquer la politique pénale, mais nous y œuvrons aussi, vous le savez, en matière de police administrative, à travers les suspensions de permis de conduire, d'être toujours aussi attentif et vigilant à ces facteurs de risque qui conduisent donc parfois, et trop souvent de toute façon, à des fins de vie tragiques.